Très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Président de la Conférence pour son discours. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici au terme des assises de la 9e session de la conférence des gouverneurs convoquée dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. Permettez-moi de remercier avant tout la population de l'Équateur et plus précisément celle de la ville de Mbandaka pour son accueil chaleureux et son hospitalité. Son hospitalité en dépit des conditions de vie qui sont très difficiles. Cette situation conforte mon engagement et ma ferme volonté politique à lutter contre la pauvreté. Je voudrais également féliciter l'ensemble des conférenciers pour la qualité du travail abattu, ainsi que tous ceux qui ont concouru à la réalisation de ces assises. Les différentes interventions, les débats, le partage d'expériences et les travaux réalisés en commission au cours de ces 2 jours ont notamment mis en évidence l'ampleur des défis que nous sommes appelés à relever ensemble. Les différentes recommandations que vous avez formulées dénotent également de notre détermination commune à trouver des solutions urgentes aux différents problèmes qui affectent le quotidien de nos concitoyens. Hier, durant la session d'ouverture de notre conférence, j'ai suivi avec une attention soutenue la lecture du mémorandum m'adressé par vous, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province. Ce mémorandum synthétise avec clarté les états des lieux de nos provinces. J'ai retenu que vous avez formulé 2 types de préoccupations, les unes communes à toutes les provinces et les autres plus spécifiques. Je pense particulièrement aux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les préoccupations communes concernent principalement le volet sécuritaire d'une part et le volet social, administratif et judiciaire d'autre part. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a précisé hier dans son allocution que toutes ces problématiques font déjà l'objet d'un suivi et d'un traitement régulier par les ministères concernés. Je l'invite à me faire rapport des actions prises pour ce faire dans les plus brefs délais. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la thématique de cette 9e session de la conférence des gouverneurs de province a été orientée sur la capitalisation des résultats attendus du programme de développement local des 145 territoires en vue de reconstruire notre pays à partir de la base. Elle établit un lien entre le renforcement de l'autorité de l'État et la relance économique de nos provinces. Les recommandations formulées ici s'inscrivent en réalité dans une perspective de reconquête de nos territoires avec pour double objectif de renforcer la cohésion nationale et de favoriser l'équité spatiale. Ces objectifs conditionnent un développement durable fondé
sur une véritable complémentarité d'action entre le gouvernement central et les provinces. C'est pourquoi la question principale que j'ai mentionnée hier dans mon discours d'orientation des travaux est celle de savoir comment vous, en tant que chef des exécutifs provinciaux, allez-vous vous impliquer pour la réussite de ce programme en vue de relancer les économies locales. En effet, l'immensité de notre pays, la diversité de ses populations, les fortes contraintes physiques de son espace font de la mobilisation des forces vives locales une des clés de la réussite de sa reconstruction qui commence par la base. Celle-ci, la reconstruction donc, concerne en effet tous les citoyens car le développement se construit par des synergies entre tous les acteurs intervenant à différents niveaux, tant national que local. À cette mobilisation collective nécessaire s'ajoute la convergence entre le PDL 145T et le programme de développement provincial de chaque province. Nous sommes donc condamnés à réussir ensemble le PDL 145T par l'intégration et la participation de nos populations rurales au développement de leurs entités respectives. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous venons de nous acquitter d'une obligation constitutionnelle pour l'intérêt de nos populations et entendons la poursuivre prochainement dans la province du Tanganyika. Le rendez-vous est donc pris pour la 10e conférence des gouverneurs de province. Je vous souhaite un bon retour chez vous et formule mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle, l'année 2023 qui pointe à l'horizon. Puisse Dieu vous combler, vous et toutes vos familles respectives, plus de bonheur, de santé, de longévité et de prospérité à tous. Je déclare close la 9e session de la conférence des gouverneurs. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. L'occasion faisait la ronde, excellence. Vous venez de suivre légitimement les discours du chef de l'État en rapport avec cette assise. Comment donnez-vous votre rapport au chef de l'État a dit que le bilan, vous serez jugé par le peuple en rapport avec ce discours? Oui, justement, nous avons nous-mêmes demandé cette évaluation en parlant du contrat de performance. Il est bon que nous soyons évalués sur ce que nous faisons. Cela est bon et ça permet de s'améliorer. Le mandat du chef de l'État, les territoires de Sidi-Bangui, Sidi-Bangui, on l'a vu, vous avez transformé Sidi-Bangui en chantier. Et ce chantier, c'est pour Portugais. Comment vous pouvez encore placer votre mot en rapport avec cette chose? Non, je voudrais d'abord dire que tout ce que nous réalisons en province, cela découle, on procède du programme du chef de l'État et je dois reconnaître et l'avouer à la face du monde que la province du Sidi-Bangui a beaucoup bénéficié de l'intérêt du président de la République lors de son premier mandat. En dehors de ce que vous avez cité, l'électrification, la réhabilitation de routes et
construction des ouvrages. Il y a d'autres projets qui arrivent, notamment la construction de la route Zongo-Akula. Et ça va être l'œuvre d'un mandat. Mais nous ne pouvons que nous réjouir de l'intérêt que le chef de l'État porte à notre province. Vous savez, il est venu dans le Sidou-Bangui en décembre 2019. Nous espérons le recevoir encore bientôt pour lui témoigner tout notre amour, tout notre soutien et surtout lui dire que nous sommes derrière lui tous pour un second mandat. Merci. Tolandi Maloba, président de la République, gouverneur de la province, puis un mémorandum de gouverneur de 26 provinces, mais seulement alors que Zali, inquiétude na bango, le refus à la gouverneur que vous allez contrôler, un gestionnaire sans contrôle, c'est la mal-gouvernance. Ce que le gouverneur se plaigne par motion fantaisiste. Le problème est Zali Nabiso et Zali, décentralisation peine à décoller parce que le régime passé c'était fondé sur l'unitarisme. La constitution votée au référendum en 2006, mais la loi sur la décentralisation a été votée en 2013. C'est-à-dire mauvaise foi, il y a un régime pour appliquer la décentralisation. Puisque Kabila, Premier ministre Papa Gizenga de heureuse mémoire, paix à son âme, ils étaient tous des unitaristes. Ils ne voulaient pas appliquer la décentralisation. C'est pour cela que ça peinait de décoller. Aujourd'hui, parce que Bisso IDPS, projet de société Nabisso, Ezali accepté ces 3 piliers. État de droit, la mise en place des institutions politiques et la pratique du fédéralisme. Et si au Monilelo, le président de la République a zongi la décentralisation à lobby pour que le développement décolle, il faut le développement à la base. Ce que nous appelons chez nous la démocratie participative. Pour rapprocher gouverneur et gouverner et inciter le développement à partir de la base, la décision est utilisée et qu'on doit développement. Alors, conférence des gouverneurs et Salebi, Oyoki, gouverneur à Lobaki, il y avait projet Zelak en 2009, aujourd'hui 2022, c'est que on ne voulait pas que la conférence se fasse ici. Au 9e, c'était la deuxième conférence se fasse ici. C'est n'a pas tenu aussi par mauvaise gestion de la province. De Baïndé, à Bobo, une mal-gouvernance. Et alors aujourd'hui, aussi, il n'y avait pas la volonté d'avancer. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'appui du président, du gouvernement central, il peut avancer.